Alléluia. On va laisser l'ange de la maison présenter le gardien des églises Rehoboth. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à Rehoboth. Est-ce qu'on peut se tenir debout tous ensemble? Et nous allons faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Nous allons lever les mains vers le ciel et nous allons dire à Dieu: Seigneur, le Père des églises Rehoboth, le berger des églises Rehoboth est là. Tu as une parole pour moi que tu as gardée dans ce vase, qu'il soit libéré. Chacun va prier comme ça. Parce qu'il y a une onction, il y a une grâce chaque fois que l'évêque se déplace. Paul pouvait dire: j'ai hâte de venir vers vous parce que je vais vous communiquer des grâces. Vous avez besoin d'être des récipients pour recevoir la grâce que Dieu a cachée pour vous. Lève tes mains vers le ciel. Et puis d'une manière spéciale, tu dis: Seigneur, que les yeux de ton fils me voient, que les yeux du berger des églises Rehoboth me voient. Seigneur, envoie-moi à la source de Rehoboth. J'ai soif, j'ai besoin de toi en ce jour. Seigneur, que l'onction qui est déposée sur la vie de l'évêque aussi me touche. Prie le Seigneur, parce que celui qui veut recevoir, recevra. Il recevra une mesure serrée, une mesure abondante. Si tu n'as pas un cœur disposé pour recevoir, c'est que le Seigneur a prévu pour toi ne viendra pas vers toi. Jésus peut dire ceci: je ne donne pas les perles aux pousseaux, je ne donne pas les perles aux chiens. Décide de ne pas être un chien ni un pousseau aujourd'hui. Dis: Seigneur, je veux être un vase d'honneur, et que ton loin, et que l'évêque me détecte, qu'il me voit, et que les grâces qui sont prévues pour moi tombent dans ma vie. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Allez. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Rehoboth, c'est le moment. Rehoboth, c'est le moment. Rehoboth, c'est le moment. C'est le moment pour recevoir une nouvelle grâce. C'est le moment pour recevoir une nouvelle onction. C'est le moment pour recevoir un nouveau pouvoir. Et pendant que le groupe musical continue de chanter, est-ce que nous pouvons acclamer? On peut crier pour accueillir le temps que Dieu s'est préparé pour nous ce jour. Continue, continue. Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Alléluia, 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 alléluia.
moment, je choisis pour te parler. Alléluia, 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 merci Seigneur. Levons nos mains au Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te donnons toute la gloire en ce jour Seigneur. Nous célébrons ta majesté, nous célébrons ta puissance. Nous reconnaissons la force de ton esprit Seigneur. Et nous croyons que tu as préparé Seigneur cet temps avant la fondation du monde afin de nous visiter, afin de nous bénir, afin de nous communiquer ta grâce, afin de nous communiquer ta faveur. Je te demande, Seigneur, de prendre simplement le contrôle. Que, Seigneur, ma personne soit effacée, que toi, Seigneur, tu sois vu et manifesté. Que toi, Seigneur, tu puisses parler, que toi, tu puisses agir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous sommes tous à tes pieds. Et moi, le premier, j'ai besoin de ta grâce, Esprit du Dieu vivant. J'ai besoin de ta visitation alors que nous voulons parler de la résurrection. Prie que la puissance de la résurrection soit relâchée, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Que ta gloire puisse, Seigneur, ô Dieu, être révélée dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'une vie soit transformée, une vie soit visitée, bouleversée par la gloire et la puissance de Dieu. Merci Seigneur, parce que je crois que maintenant, tout ce qui était mort dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen, reprend vie au nom de Jésus. Car la vie de Jésus a englouti la mort. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Merci pour la puissance de la résurrection qui est en train d'agir dans la vie de chacun de tes enfants ici présents. Merci pour la puissance de la résurrection qui apporte la guérison là où il y avait la maladie, qui apporte la restauration là où il y avait la sécheresse, qui apporte la prospérité là où il y avait la pauvreté, qui apporte la vie, Seigneur, là où il y avait la mort. Merci notre Dieu pour ta présence, pour ta visitation et pour ta gloire au milieu de nous. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Ah, je pensais que j'avais poussé des cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à deux personnes à côté de toi, c'est ton temps de résurrection? C'est ta saison de résurrection. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors je voudrais commencer par vous saluer au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ah, je n'ai pas dit Amen. Il n'y a pas de dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis très très content d'être au milieu de vous ce matin. Amen. J'espère que vous êtes contents aussi. Amen. Ça fait un bon petit moment quand même. Alléluia. Même quand ça fait un mois, c'est comme si ça faisait un an. Tellement on a envie d'être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Donc je suis arrivé seulement hier pour juste quelques temps. Et puis je serai là encore après. Par la grâce du Seigneur pour un beau moment. Amen. Je voudrais bénir Dieu pour vos vies. Ah, je vous salue tous. Je vois les anciens visages, les nouveaux visages aussi. Et puis des anciens visages qui sont revenus comme ça. Marion,
Que Dieu te bénisse, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir un bon moment aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais vous transmettre les salutations d'Abidjan. Amen. Voilà, votre Abidjan vous salue. Maman vous salue. En principe, c'est elle qui devait être là. C'est ça, non? Et puis c'est moi qui suis là. Alléluia. Mon programme a été mélangé. Mais souvent, quand Dieu veut te bénir, il mélange son programme. Ton amen, c'est comme si tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tu peux décider de quelque chose, puis Dieu vient changer le programme, parce que Dieu a quelque chose à faire pour quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est le amen le plus long qui sera le plus. Je crois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu peut faire. Et donc, c'est pour ça que je suis là pour une semaine. Et puis, je vais revenir après. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, je fais le voir avec Ilan. Ah, c'est pas facile, hein? Hey, alléluia. Je crois qu'avec le Seigneur, pour nos moments, hein, les femmes sont fortes quand même. Hein. Elles arrivent à gérer des choses. Hey, dans l'aéroport, là. Ah, l'avion et tout ça. Acclame Dieu pour les moments, pour les femmes. Vraiment, c'est des petites choses comme ça à voir. On est très différents, que Dieu vous a donné la grâce de supporter les choses que nous on ne peut pas. Amen. Donc, elle vous salue. Toute l'église aussi vous salue. Nous sortons de la conférence. C'était très fort. Je pense que vous avez suivi. N'est-ce pas? Vous avez été représenté aussi par la sœur Mida. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Donc, on a senti vraiment que tout Paris était là. Par sa seule présence, on a senti que Paris était là. Et c'était vraiment extraordinaire. La bonne nouvelle, c'est que je crois que d'ici la fin de l'année, nous allons commencer à organiser de telles conférences ici à Paris. Vous ne croyez pas du tout. Vous ne croyez pas. Vous croyez? Ouais, on va commencer à organiser de très grandes conférences à Paris. Il faut que les rois de Paris aussi puissent organiser des grandes conférences. Amen. Tous les jours, on parle de vous là-bas. Hein? Oui, on dit que vous, les gens de Paris, vous êtes meilleurs aux gens d'Abidjan. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alléluia. Oui, donc vraiment, il ne faut pas gâter votre nom. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous aider. Il y a un bon travail qui a commencé ici. Et on va continuer le travail. Et on va arriver de gloire en gloire. Amen. Fire Plus Paris, que Dieu vous bénisse. On parle de vous là-bas aussi, hein? Oui? On parle de vous, on dit que faites un bon travail. Que Dieu vous bénisse. Je vais saluer tous les pasteurs de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pasteur? Attends. Pasteur Richard. Alléluia. Pasteur Messian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis tous les serviteurs et servantes, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Acclamons fortement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Amen. Ça va, ma fille Clara? J'ai devenu parisienne. Hein? Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Alors je veux commencer à parler sur un thème très fort sur la puissance de la résurrection. Quelqu'un dit la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Dis plus fort la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. À travers ce message, je crois que le Seigneur va opérer une résurrection dans la vie de quelqu'un qui vient. Amen. Oui, Dieu est puissant. Dieu a mis un message sur mon cœur que je vais libérer ce matin. Et je crois que Dieu va nous aider. On va prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Rima bradila basata la balusa. Reba, libère la puissance de la résurrection pour quelqu'un, Seigneur. On va se tenir debout pour faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15. Marie pour Satana Bayana. Tu peux lire, mon fils. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés,
si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite qu'il est apparu qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avotron. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non par moi toutefois, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà que nous prêchons, c'est que vous avez cru. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitaient point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont Il est morts. les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même tous reviendront en Christ. De même tous revivront en Christ. Quelqu'un dit Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. À ce voici la paix des ennemis. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la résurrection. Dis plus fort la puissance de la résurrection. Alléluia. Vous savez, nous venons de célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Et la Pâque, ça fait partie de l'une des fêtes principales du chrétien. Amen. 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 Et je crois que la fête de Pâques ça a été très fort ici, dimanche passé, on va dire, n'est-ce pas? À Abidjan, on a une très belle fête de Pâques. Je vous posais la question d'aller plus loin. Pourquoi Christ est mort? Pourquoi le Seigneur est mort? Ce n'est pas une question piège. N'ayez pas peur. Pourquoi Christ est mort? Pour nous sauver. Pour nous sauver, amen. Pourquoi? Il est mort pour nos péchés. C'est ça? Il est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Il est mort pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Il a pris tous nos péchés. C'est ça? Ok. Comment? Il est mort pour nous. Amen. Oui. Il a envoyé son fils pour ne pas nous perdre parce qu'il voulait nous sauver. Amen. Ok. En parenthèse, le pasteur. Il ne faut pas limiter les chaises. Quand vous limitez les chaises, vous-même vous dites à Dieu quand ça va pas nous faire. C'est ça. Donc, laissez les chaises. Quand les chaises sont comme ça, les gens sont dessus.
Quelqu'un dit Amen. Et quand les anges viennent s'asseoir, ils attirent d'autres personnes. Donc si vous limitez dans l'esprit à Dieu que non, Dieu n'en sait pas beaucoup. Quelqu'un dit Amen bien. Dis à ton voisin, il faut élargir ta foi. Il faut repousser ta foi. Donc il faut laisser les chaises. Dieu attire. Quelqu'un dit Amen bien. C'est un signe de foi. D'accord, on a compté. Donc Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Et c'est important. Je veux qu'on lise, avant d'arriver à la résurrection, on va lire un texte. Je suis sûr que la moitié ici n'a pas encore lu le livre de Naoum. Naoum. Parce que vous savez que c'est un livre qui existe dans la Bible. Vous savez? D'accord. Donc on va prendre Naoum, chapitre 1, verset 9. Le jour où tu vas aller au ciel, Naoum va te poser la question, est-ce que tu as lu mon livre? Tu vas dire, je ne savais même pas que ça existait dans la Bible. Naoum, chapitre 1, verset 9. Quelqu'un a trouvé? Oui. Tu peux lire à haute voix? Oui. Oui. Oui, ma soeur. Oh, on n'entend pas. Naoum chapitre 1, verset 9. Quelqu'un peut lire fort? Naoum, chapitre 1, verset 9. Méditez-vous contre l'Éternel. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas deux fois. La détresse ne se lèvera pas Deux fois. deux fois. Waouh. La détresse ne se lèvera pas Deux fois. Quelle autre version? On va se tenir debout pour faire la déclaration. Quelle autre version? Ouais. Que méditez-vous contre l'Éternel? Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Quelqu'un qui amène deux fois. Asseyez-vous. Maintenant écoutez la révélation. L'une des raisons, on n'est pas dit la raison principale pour laquelle Jésus est venu mourir. Dans le principe spirituel, il ne peut pas avoir un malheur deux fois. Quelqu'un me dit amen deux fois. Il ne peut pas avoir une détresse deux fois. Dieu ne peut pas frapper deux fois. Dieu frappe une fois. On est d'accord? On est d'accord? La détresse et le malheur ne peuvent pas frapper deux fois. C'est une seule fois. Or, quand le péché est manifesté, il faut que Dieu frappe. Les gars, là, avec moi, à cause du péché, Dieu devait frapper. On est d'accord? Et comme tous ont péché, chacun de nous devait être frappé par Dieu. Ça va? C'est chaud avec les enfants de Dieu. Ça te fait les Christ. Tu vois qui est pasteur là-bas? Le malin ne frappe pas deux fois. Donc, Dieu ne peut pas frapper deux fois. Dieu frappe une seule fois. Quelqu'un me comprend? Maintenant, chacun de nous, parce qu'elle déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, chacun doit être frappé par Dieu. Donc, Jésus vient. Et quand Jésus vient, lui, il accepte d'être frappé par Dieu. Ésaïe 53 dit, il a été frappé par Dieu. Il a porté sur lui nos peines, nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, puisque le châtiment est tombé sur lui et que Dieu ne peut pas frapper deux fois, c'est la raison pour laquelle toi, Dieu ne te frappera pas au nom de Jésus. Tu n'as pas encore bien compris. Dieu ne peut pas te frapper parce que Dieu a déjà frappé une fois son fils. Parce que pourquoi? La détresse a déjà été manifestée une fois en la personne de Jésus qui a souffert pour nous tous. Donc, Dieu ne peut pas encore nous frapper parce qu'il a déjà frappé son fils. Ça va? Est-ce que ça va? Donc, la raison pour laquelle Jésus devait mourir, c'est qu'on devait le frapper lui pour que toi et moi on ne soit plus frappés. Maintenant, il arrive que, c'est pas que c'est le diable
qui viennent te faire croire que toi aussi tu dois être frappé. Donc c'est simplement un acte juridique, une revendication juridique. Tu dois dire au diable, dire aux puissances infernales que non, moi je ne peux pas être frappé parce que mon Seigneur a déjà été frappé. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit que vous connaissez l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre pour que vous puissiez enrichir. Donc, un chrétien qui est pauvre, c'est un gros mensonge du diable. Dis papa, pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que le malheur ne frappe pas deux fois. Et si Jésus a déjà été pauvre une fois, toi tu ne peux plus être pauvre deuxième fois. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je refuse la pauvreté, je refuse la malédiction. Donc un enfant de Dieu ne peut pas être maudit parce que Jésus a déjà porté la malédiction. Donc, si lui, il est devenu malédiction, c'est pour que moi je devienne bénédiction. Si lui, il s'est fait pauvre, c'est pour que moi je sois prospère. Si lui, il a été malade, c'est pour que moi je sois guéri. Alors lève la main droite et dis je reçois ces grâces au nom de Jésus. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. C'est pour ça que, regarde, nous tous, nous sommes nés pour vivre. Lui, il est né pour mourir. Il est né pour mourir parce que le seul but de sa vie c'était sa mort. Pourquoi? Parce qu'il doit mourir. On a parlé de la Pâque, non? J'ai envie de parler un peu. Et la Bible dit qu'il fallait appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et lorsque l'ange de la mort arrive, lorsqu'il voit le sang, il passe au-dessus. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort, il vient pour faire couler le sang. Lui, il arrive pour que le sang coule. Mais quand il arrive dans une maison qu'il voit le sang, ça veut dire qu'on lui a dit le sang a déjà coulé. Donc tu ne peux plus rentrer encore ici pour faire couler le sang parce que le sang a déjà coulé. Je dis à quelqu'un que Jésus, il a payé pour toi, tu ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas être misérable. Tu ne peux pas être derrière. Parce que le Seigneur a payé pour que tu sois dans tout le monde le bon. Amen. Alléluia. Donc, l'ange de la mort arrive, il dit, mais, mon ami, tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu rentrer pour que le sang coule. On dit, mais regarde, le sang a déjà coulé. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il dépasse pour aller dans une maison, là où il n'y a pas de sang. Donc, bien aimé, nous sommes complètement protégés par la grâce de notre Seigneur. Il n'y a pas de malheur qui peut encore nous toucher. Alléluia. Il faut avoir deux prédications dans l'église. On va prêcher ici, plus le malheur il faut apprendre deux fois. Alléluia. Quelqu'un qui dit quoi, amen. Il y a un seul prédicateur. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus est mort. Donc, son sang nous préserve. C'est fort, hein? Amen. Son sang fait quoi? Son sang nous préserve. C'est pour ça que quand Jean le voit, Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Mais dans le Nouveau, le péché est ôté, enlevé. Quelqu'un dit amen bien. Donc, ce matin, le Seigneur enlève la malédiction de ta famille. Et il enlève la malédiction de ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il devait mourir. Maintenant, après sa mort, il est question de la résurrection. Quelqu'un dit la résurrection. La résurrection. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? C'est l'acte par lequel une personne morte revient à la vie. Yes. Alléluia. Quelqu'un dit retournement de situation. Retournement de situation. Et il faut que vous compreniez bien. La résurrection est le message central de l'évangile. Le message central de... On ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de la résurrection de Jésus. J'entends pas toi, amen. Si tu as tout dit sans parler de la résurrection, tu n'as pas prêché l'évangile. Yes. Parce que c'est le message central de l'évangile. C'est le message que les apôtres ont prêché pendant leur ministère. Les apôtres se sont effectués à convaincre tous ceux qui les écoutaient que Jésus est ressuscité. Yes. Pourquoi? Parce que la puissance de l'évangile réside dans la résurrection de Jésus.
Quelqu'un me comprend bien? Ça va? Amen. C'est le message comment? Central. On est d'accord? La résurrection. Dis la résurrection. Il y a beaucoup de livres spirituels de plusieurs religieux, mais le seul livre qui parle de la résurrection et décrit des faits de résurrection, c'est la Bible. Aucun autre livre ne parle comme ça de résurrection. Aucun. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des récits de résurrection où Dieu ressuscite des morts. Yes. Quelqu'un se rappelle d'une histoire dans l'Ancien Testament? Hein? L'Ancien Testament. Comment ça n'existe pas dans l'Ancien Testament? Si. Dites-moi une histoire. Élisée qui a ressuscité. Les eaux d'Élisée Les eaux d'Élisée ont ressuscité un mort. Élisée lui-même. Le fils de la femme. La Sunamite a été ressuscitée. Amen. Voici 2 cas de résurrection. Quoi encore? C'est fini? Les chants. Il y a au moins 3 histoires de résurrection dans l'Ancien Testament. Paul, c'est dans le Nouveau. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. On arrive. Dans l'Ancien Testament, on a vu Élie ressusciter quelqu'un. C'est ça? C'est vrai, non? Allez, vous regardez comme ça. On a vu Élisée aussi 2 fois ressusciter. Donc ça fait 2 résurrections. Ensuite, les ossements d'Élisée ont ressuscité un jeune homme. Ça va? Bon. Hein? A ressuscité. Ça c'est prophétique. On parle des faits réels. Ok. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a des histoires aussi de résurrection. Ça c'est facile. Hein? Quelle histoire? Dans le Nouveau Testament. Matthieu, quand le soldat vient voir le Seigneur Jésus-Christ, il dit que sa fille est morte, qu'il n'a pas besoin d'aller jusqu'à chez lui. Donc la fille de Jairus qui a été ressuscitée. Merci beaucoup. Deuxième cas, Lazare ressuscité. Et puis qui encore? Tabitha dans Actes ressuscité. Un dernier cas. Celle qui faisait les. Celle qui s'occupait de la ville. Tabitha. Tabitha. Il y a eu aussi. Voilà. Il y a, comme elle a dit là, Epicus qui est tombé du haut de l'étage, qui était mort. Paul a prié, il a été ressuscité. Yes. Et il y a un dernier cas. Le fils de la veuve. Le fils de la veuve de Naïm, que Jésus a ressuscité. Vous vous souvenez, non? Il y a le mort aussi qui. Il y a le mort dans le. Il y a le mort qui partait pendant que elle croisait. C'est ça, le fils. Donc Jésus rentrait dans la ville et on sortait pour aller enterrer le fils d'une veuve. Le Seigneur a mis la main sur le cercueil. Quand aujourd'hui, le Seigneur met la main sur ta situation dedans au nom de Jésus. Que la main n'est pas fort. Que le Seigneur mette la main sur ce cercueil au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voyez, la Bible, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, raconte des histoires concrètes, parfaites et précises de résurrection. Pour montrer quoi? Pour montrer que Dieu n'a pas peur de la mort. Qui me dit amen? Dieu n'a pas peur de la mort. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas peur de la mort. Dieu n'a pas peur de la mort. Alléluia. Donc, voilà 4 choses qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas lire 5. Numéro 1, c'est que la résurrection, c'est le message central de l'évangile. Numéro 2, la résurrection est la démonstration de la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Parce que tout le monde peut parler. Mais afin de résurrection, là, c'est un autre niveau. Alléluia. Ça, c'est un autre niveau. Quelqu'un peut essayer de guérir une maladie. Quelqu'un peut essayer, le diable peut essayer de faire ça. Mais une résurrection, il ne peut pas.
Pourquoi? Parce que le diable n'a pas en lui la vie. Donc il ne peut pas donner la vie. Tout ce qu'il a, c'est la mort. Donc il donne la mort partout où il part. Mais la vie, il ne peut pas parce qu'il n'a pas la vie. Maintenant, nous, notre Seigneur Jésus, ce n'est pas qu'il a la vie, mais il est la vie. Il n'a pas la guérison, il est la guérison. Il n'a pas la paix, il est la paix. Ça veut donc dire que sa présence manifeste la vie. Alléluia. Donc, la résurrection, c'est la démonstration de la toute-puissance de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en la puissance de Dieu, parle-lui de la résurrection de Jésus. Dieu voulait démontrer à toute l'humanité que c'est lui qui a la toute-puissance. C'est pour ça qu'il est mort. Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Nous avons nos cousins musulmans et ils disent que non, Jésus n'est pas mort parce que au moment où il souffrait, au moment où les gens étaient en train de le frapper, le Seigneur a changé son visage. Donc le Seigneur l'a retiré et puis ils sont allés le soigner, les disciples. Et puis quand il était guéri, il a repris son ministère, il allait loin. J'ai dit, mais soyez malin de dire que Dieu n'est pas capable de le ressusciter. C'est pour ça que Dieu l'a arraché de la main de ceux qui l'oppressaient. Non, Dieu l'a laissé. Ils l'ont même tué parce que Dieu savait qu'il avait le pouvoir de le ressusciter. Et Jésus lui-même dit, ma vie là, personne ne me l'ôte. Je la donne. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Il faut un niveau pour dire ça. Alléluia. Il faut être Jésus, personne ne parlait comme je donne ma vie et je reprends ma vie. Comment quelqu'un qui meurt et dans sa mort là, lui il reprend encore. Ça veut dire que lui il ne meurt jamais. C'est ça que je dis non. Parce qu'il dit je donne ma vie et puis je reprends ma vie. C'est fort. Hein? Tu veux t'arrêter devant un voleur pour dire voleur, il n'a pas peur de toi. Tu peux voler tout ce que tu veux et puis je reprends ça demain. Il va dire mieux je laisse la paix ici. On est d'accord? Jésus dit, ma vie, on ne me la prend pas, j'ai le pouvoir de la donner. Donc en mourant là, c'est lui qui a donné sa vie. Je vais expliquer quelque chose de très fort dimanche prochain sur la puissance des cris spirituels. C'est un message dangereux que tu ne dois pas manquer. Alléluia. Il y a avec moi la puissance des cris spirituels. Il y a des cris spirituels qui ont un impact sur la terre. Alléluia. Donc, bien aimé, la résurrection de Jésus est la démonstration de la toute-puissance de Dieu. Dis avec moi, mon Dieu est tout-puissant. Je n'ai peur de rien. Dis à ton voisin, mon Dieu est tout-puissant. Vous savez, si vous ne croyez pas en la toute-puissance de Dieu, vous aurez peur. Mais la chose qui va enlever la peur de votre vie, c'est de savoir que celui que vous priez, il est le tout-puissant. Alléluia. Mais attends, un enfant qui sait que son papa, par exemple, est le président de la République, vous n'avez pas les mêmes problèmes? On est d'accord? Vous n'avez pas les mêmes problèmes, hein? Parce qu'il sait que mon vieux père, c'est le doyen. On est d'accord? Oui, frère. Bon, une femme qui sait que son mari est le plus riche de la terre, vous n'avez pas la même démarche? Ou bien? Oui, ça dit que bon, la femme de Bill Gates, il faut dire ce que tu veux si elle est belle, elle n'est pas belle, elle s'en fout de toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est là. Quelqu'un dit amen bien. Les chrétiens doivent être rassurés que leur Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est pas un Dieu qui est simplement puissant. Il est tout. Dis avec moi, comment il est? Tout puissant. Il faut que tu fasses le geste. Il est tout puissant. Ça veut dire que rien ne lui est impossible. Amen. C'est vrai. Rien. Rien, je vous dis rien. Et ça, c'est ce qui a donné la force aux apôtres de prêcher. Parce que devant l'armée, devant le Sanhédrin, devant les Juifs, ils n'ont pas eu peur. Parce que quand ils ont vu Jésus ressuscité, non, ils ne pas la peine. Frère, ils ont vu Jésus, on l'a arrêté. On l'a frappé. On a arraché sa main.
On a craché sur son visage. Ils l'ont vu crucifié. Vous voyez? Ils l'ont vu. Jean était là, c'est ça non? Jean. Ils l'ont vu crucifié. Ils l'ont vu percé. Et puis, l'un de là, il est mort. Sa mort a été attestée. Vous êtes d'accord? Même médicalement, par l'eau et le sang qui sont sortis sur le côté. Et Pilate s'est renseigné auprès des soldats. Ils ont rendu le témoin qu'il est vraiment mort. Il avait précisé que Pilate était surpris de ce qu'il soit mort si tôt. On est d'accord? Donc, il n'était pas dans le coma. Il était mort. Vous comprenez un peu? Et puis on le prend. On l'a mis dans un linge. Et puis on l'a mis dans un tombeau. 3 jours. 3 jours. Les femmes vont prendre les aromates parce que quand les juifs font l'enterrement, il faut toujours embaumer le corps avec des aromates. Mais elles n'avaient pas eu le temps. Pourquoi? Numéro 1, parce que c'était la préparation du sabbat. Du sabbat, on ne sort pas. Numéro 2, le corps de Jésus était entre les mains des Romains. C'est, comment il s'appelle, Joseph d'Arimathée qui allait prendre le corps auprès de Pilate. Vous êtes d'accord? Donc elles n'ont pas eu le temps d'embaumer. C'est comme ça que le dimanche matin, elles ont décidé d'aller embaumer son corps. Maintenant, elles s'en vont, mais elles ont oublié un détail. Mais parce que le détail avait déjà été réglé par Dieu. Il y a des gens ici qui s'inquiètent beaucoup, mais ils ne savent pas que ce qui fait ton inquiétude a déjà été réglé. Toi-même, non? Ça a déjà été réglé par Dieu. Parce qu'elles ont pris les aromates. Elles ont tout pris. Maintenant, c'est en chemin qu'elles se rendent compte que quand on va arriver là, il y a une grosse pierre. Qui nous roulera la pierre? Parce qu'il n'y a même pas de garçon parmi nous. Cette pierre-là, selon la tradition, il fallait 6 hommes. En tout cas, le peu musclé quoi. Hein? Comme chaque là. Il faut 6 comme ça pour rouler la pierre. Mais voici des femmes comme ça, c'est qui arrivent. Donc elles prennent tout et puis elles se montrent et elles disent attends, mais la partie où on s'en va même là, pour embaumer son corps, on va faire comment pour rouler la pierre? Et c'est pour ça que j'aime mon Dieu, parce que chaque fois que tu te poses la question du comment, Dieu a déjà pourvu à Marie demande comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et Gabriel lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Dans le terme grec, c'est epikaizo. Ça veut dire que tu seras à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque epikaizo se manifeste, ça signifie que toutes les lois naturelles sont suspendues et les lois surnaturelles commencent à se... Oh my God! J'ai envie de prophétiser que ce soit tu rentres dans la dimension d'epikaizo. Ça veut dire que le ciel descend sur la terre. Le courant normal des choses change et on rentre dans le surnaturel. Il faut que pendant ta vie, tu expérimentes epikaizo. Ouais. C'est pas naturel. Mais oui, parce que Dieu est surnaturel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se pose la question, comment cela va se faire? Comment le ministère va se faire? Comment est-ce que je vais pouvoir acheter ma maison? Comment est-ce que j'achèterai cette voiture? Comment mon mariage va se faire? Comment? Chaque fois que tu es à la question du comment, c'est que Picasso n'est pas loin de toi. J'entends pas le propriétaire de ma prophétie. Que Dieu te fasse rentrer cette dimension de Picasso. Dis à ton voisin, il est la réponse de mon comment. Marie dit comment cela se fera-t-il, c'est gêné. Les femmes se posaient la question, comment? Qui nous roulera la pierre? Quand elles arrivent, ma Bible précise, ma fille, que cette pierre qui était grande avait déjà été roulée. Dieu va envoyer un ange rouler la pierre devant toi au nom de Jésus. La pierre représente l'obstacle qui t'empêche d'avancer et atteindre ton prochain niveau. Je vois le Dieu que je sais envoyer un ange rouler la pierre au nom de Jésus. Qui m'a dit un bon amen? Qui m'a donné un bon amen? La pierre sera roulée au nom de Jésus.
Et la Bible dit, pasteur Nathan, qui me plaît encore cette affaire, la Bible déclare qu'un ange était assis sur la pierre. C'est un signe de domination. Alléluia. Pour dire que ce problème-là est réglé. Dieu va s'asseoir sur ton problème au nom de Jésus. Ah, que Dieu s'asseye ici. Est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, viens t'asseoir sur mon problème. Alléluia. Les anglophones, j'aime cette phrase. Ils disent, is on my matter. Dieu is on my matter. Dieu s'assoit sur mon problème. Dis à ton voisin, aujourd'hui Dieu va s'asseoir sur ce problème. Dieu va s'asseoir sur ce problème. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Acclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la résurrection est la démonstration, frère. Donc ce même Jésus qu'ils ont vu blessé, oui, c'est ce même Jésus qu'ils ont vu ressusciter. Parfait. Après j'ai décrit un peu le corps que le Seigneur avait et c'est ce corps que nous aurons. Donc, voir quelqu'un mourir dans la souffrance la plus extrême et 3 jours plus tard, tu vois ce même monsieur qui avait souffert, ressuscité et en parfaite santé. Dieu est puissant. Dis Dieu est puissant. Dis Seigneur, j'active la puissance de la résurrection. 3e point, la résurrection est la preuve que le sacrifice de Jésus a été accepté. La résurrection est la preuve que le sacrifice de Jésus a été comment? A été accepté. Ça veut dire que le problème du péché a été réglé. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gros problème divin. Un jour, je vous ai expliqué ici que Dieu avait une équation qu'il devait régler. Cette équation, c'était quoi? En même temps qu'il doit satisfaire sa justice, en même temps il doit satisfaire son amour. On se comprend? En même temps qu'il doit régler le problème de la sainteté, il faut aussi qu'il puisse régler le problème de son amour. Quel était le problème de l'amour de Dieu? Quelqu'un peut m'aider? Quel était le problème de l'amour de Dieu? Qui m'aide? Quelle est l'exigence de l'amour de Dieu? C'est simple, mais vous cherchez moins. Aïe! Hein? D'avoir? Que tout en soit sauvé. Qu'on soit connu plus. Oui. Je dis, quelle est l'exigence de l'amour de Dieu? Non, hein? Oui, ça c'est ce qu'il nous dit, mais qu'est-ce que son amour? C'est simple, vous cherchez loin. Hein? Fidèle. Tu as vu comme moi? L'adorer? Oui, vous êtes trop spirituel. Trop spirituel. Hein? L'exigence. Qu'est-ce que l'amour de Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut dans son amour? Qu'est-ce qu'il souhaite? Hein? C'est tout. Que tout le monde soit sauvé. Vous êtes tous spirituels. C'est les évangélistes. Tout ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé. Donc, l'exigence de l'amour de Dieu, c'est le salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sans exception. Allez, d'accord. Homme, femme, jeune, enfant, rouge, noir, blanc. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même les gens que tu n'aimes pas. Amen. Même le collègue là, qui te fatigue là, au travail, Dieu veut qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. Même le gars qui a donné gourmet, chagrin, d'amour, quand tu as pleuré pendant des années, Dieu veut qu'il soit sauvé. Aïe. Alléluia. Amen. Oui. Le papa de ton enfant qui t'a fait souffrir là, Dieu veut qu'il soit sauvé. Et vous dites pas amen, hein? Oui, cette femme-là qui t'a escroqué, qui a bouffé tout ton argent et qui a disparu, je ne sais pas où elle est. Dieu veut qu'elle soit sauvée. Parce que il y a des gens là, il y a des gens, au fond, on ne veut pas qu'ils soient sauvés. Quand ils ont fait du mal, mais je t'assure que même tes ennemis, tes pires ennemis, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Tout le monde. Ça existe.
même ceux qui doivent escroquer, Dieu qui soit sauvé. Amen. Maintenant, l'exigence de la sainteté de Dieu, c'est quoi maintenant? L'amour de Dieu veut que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Maintenant, sa sainteté exige quoi? La conséquence. Ils ont commencé encore spirituel. Ils ont commencé encore. Hein. Vous êtes trop spirituel. Hein. C'est très simple. Qu'est-ce que sa sainteté exige? L'obéissance, oui, c'est un peu ça, oui. La sainteté, sanctifier, vous savez quoi concrètement? Qu'on marche selon sa parole, oui. Sa sainteté et sa justice en même temps exige quoi? Quelqu'un qui est juste. La crainte, oui. La droiture, oui. Hein? La sagesse. Bon, j'explique rapidement. J'ai dit que Dieu, c'est tellement simple. Dieu devait résoudre une équation. Équation à deux inconnus, c'est ça? Premier inconnu, c'est que son amour veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est un, le salut. Mais en même temps qu'il est amour, en même temps qu'il est saint. Il est juste. Donc, deuxième inconnu, c'est quoi? C'est que le coupable doit être puni et celui qui est bon doit être récompensé. Voilà l'exemple de la justice de Dieu. En tant que juste juge, il doit punir le pécheur et il doit récompenser le juste. Malheureusement, Romains chapitre 3, verset 23 nous dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, nous tous, Dieu doit nous frapper. Donc, voici l'équation qui est simple. Dieu se retrouve devant un dilemme. Il aime tous les hommes, il veut les sauver, mais tous les hommes qu'il aime là sont tous pécheurs, il doit partir en enfer. Donc, en même temps, il ne peut pas trahir sa sainteté. Il ne peut pas dire, comme je vous aime là, c'est pas grave, vous tous, venez ici au ciel et moi. C'est catégorie. On fait chaud au ciel. Est-ce qu'on se comprend bien? Avant même de pécher même au ciel là, c'est qu'on ne peut même pas arriver au ciel. Vous comprenez? Parce que la sainteté de Dieu, c'est comme Dieu est pure lumière. Sa lumière là, c'est tellement pur. Il n'y a pas en lui de fraude, d'iniquité que aucun être souillé ne peut supporter sa présence. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si Dieu dit que je vous aime, venez. Quand on va arriver, on dit que on va mourir. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi je vous dis ça? Regarde l'apôtre Jean, dans sa vieillesse, c'était un homme saint qui priait sur l'île de Patmos. Le jour où il a vu Jésus, il est tombé comme mort. Apocalypse, il est tombé, ça dit que il est tombé, non? Et il était mort, le Seigneur l'a relevé. Deuxième preuve, même les anges les plus puissants au ciel, qu'on appelle les séraphins, se cachent le visage dans la présence de Dieu. Parce que la lumière là est tellement forte que les anges eux-mêmes ne peuvent pas la supporter. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il habite une lumière comme inaccessible. Elle dit que même si Dieu dit que à un gars, je t'aime, tu es mauvais, tu es un gros pécheur, mais viens au ciel, le gars peut partir. On se comprend? Ça va? Donc Dieu devait satisfaire et en même temps son amour, en même temps sa justice. C'est pour ça que Jésus va mourir et quand il meurt, il prend son sang et il va entrer dans le tabernacle au ciel. Il y a un tabernacle au ciel. Il arrive là-bas, il rentre dans la présence de Dieu et il a versé son sang dans le tabernacle devant l'autel de Dieu. En répandant ce sang-là, il a satisfait la sainteté de Dieu. La justice de Dieu a été satisfaite. Dieu a mis maintenant ok, Dieu a mis validé. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Donc comme c'est validé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pécheur qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur, par le principe de l'identification, quand Dieu le voit, Dieu voit Jésus. C'est pour ça que toi tu vas rentrer au ciel. Parce que tu vas rentrer dans ton propre nom.
Je vais dire, Seigneur, je suis arrivé au ciel. En dit, tu es qui? Je suis Samuel Adé. Si la femme m'appelait bouge d'or, dans ce que il va dire, il défend. Donc, chacun de nous entrera. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus va nous couvrir. Et à cause de ce sang, Dieu nous voit comme étant parfaits, purs et sans péché. Amen. Ça, c'est quelque chose qui choque notre intelligence, mais c'est pourtant la vérité. Dieu nous voit comme Jésus. Et Dieu nous voit sans péché. Dieu nous voit purs. C'est pour ça qu'on va entrer au ciel. On est d'accord? Donc, la résurrection était la preuve que le sacrifice de Jésus a été comment? Accepté par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce sacrifice? C'est pour ça que un païen ne peut pas regarder au mauvais comportement d'un chrétien pour ne pas se convertir. Qui me dit Amen bien? Un jour, j'étais en train de prêcher l'évangile dans la rue. Et puis, un jour, il dit que non, mais les païens pêchent, les chrétiens aussi pêchent. Voilà la différence. Les chrétiens me font parfois pire même que les non-chrétiens. Et puis, j'avoue que Cette question aussi. j'étais collé. C'était une colère. Le diable, là, il a des questions pour nous coller quand on est dans l'évangélisation. J'étais collé. Et puis, Dieu m'a donné une parole de sagesse. Je n'avais pas pensé à ça avant. J'ai dit oui, le chrétien, il fait aussi, il pêche aussi comme le païen. Mais la différence entre le chrétien et le païen, c'est que le chrétien, Dieu est son père. Et le païen, Dieu n'est pas son père. Dieu est son juge. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ce n'est pas le même rapport. C'est-à-dire, ton enfant fait des bêtises. Mais tu ne le tues pas. Elle a dit que le voleur le plus dangereux de la vie, sa propre maman. Elle sait que l'enfant, elle dit que c'est mon fils. Elle va le voir en prison, elle va le défendre. Pourquoi? Parce que les entrailles parlent plus fort que les actions du voleur. Alléluia. On appelle ça le langage des entrailles. Le jour où les deux femmes prostituées luttaient l'enfant, elle dit, bon, l'autre dit, allons chez le roi. Le roi dit, donne-moi une épée, on va diviser l'enfant. L'autre dit, oui. Mais la mère, il y a le langage des entrailles. Elle dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir. S'il faut qu'il reste l'autre là, étant vivant, donnez-lui l'enfant, c'est pas grave. On appelle ça le test des entrailles. Regarde, dans une église là, tout le monde peut venir à l'église, mais tout le monde n'a pas le même phare. C'est le test. Il y en a qui sont comme celui qui est fait. On dit, il y a quel problème? Ça va pas. Mais celui qui a les enfants va dire que non. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour régler le problème? Donc c'est pas le test des entrailles. Tu peux voir qui porte un fardeau ou pas. Amen, les faibles. Amen. Alléluia. Donc, Jésus a réglé le problème du péché. Troisième point, la résurrection est la démonstration de la défaite de Satan et des démons. Yes. La défaite de Satan et des démons. Par sa résurrection, la Bible déclare dans Colossiens qu'il a dépouillé, lisons ça rapidement, il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Karababo Shakayada. Ah là, ça c'est une très bonne nouvelle. Colossiens chapitre 2, verset 14. « 14 et 15. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que le message passe? Qui est béni par le message? La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la... Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un dit Amen. Donc, la résurrection de Jésus est la démonstration de la défaite de Satan et des démons. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir peur des démons des sorciers parce qu'ils ont été vaincus à la croix. Quelqu'un me donne un mot Amen. Quand Jésus est sorti du tombeau, c'était la manifestation de la victoire. C'est pour ça que la Bible précise qu'il a dépouillé celui qui avait la puissance de la mort. Il a pris les clés. En fait, par le péché d'Adam, le diable avait pris deux clés. Quelqu'un dit deux clés. Les clés de la mort et les clés du séjour des morts.
Ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, Satan pouvait jeter dans la mort qui il veut. N'est-ce pas? Et enfermer dans le séjour de mort qui il veut. En mourant, le Seigneur est descendu aux enfers pour aller récupérer les clés. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'imagine un peu ce spectacle. Ça devait être fort, hein? Alléluia. Frère, quand Jésus est mort le premier jour, le diable était en train de danser comme ça en fait. Alléluia. En train de zouker la sirène des eaux. C'est dangereux. Alléluia. Je sais pas c'est quel mot sentier là-bas. En tout cas, c'est un zouk fort. Et les démons se réjouissaient. Le deuxième jour se réjouissaient encore. Parce que pour eux, celui qui les chassait, celui qui guérissait les malades, était mort, c'était terminé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la Bible déclare que le troisième jour. Alléluia. Le troisième jour. Quand Jésus est mort, il n'est pas allé directement au ciel. Il a fait quoi? Il est descendu en enfer. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient en train de danser, le diable était en train de zouker. Jésus est rentré dans la salle. Ce qui est intéressant, que c'est les démons qui étaient au fond de la salle, c'est les premiers qui ont vu. Donc quand ils ont vu, en même temps, la Bible déclare que 12 genoux, ils ont fléchi le genou. Deuxième rangée, genou fléchi. Donc le diable est en train de zouker. Il sait que la musique, là, le son, là, le volume est en train de baisser. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que Jésus arrive à côté, il n'entend plus rien. Pourquoi? Parce que tous les démons avaient leurs genoux fléchis. Démons de pauvreté, démons de stérilité, démons de maladie. Qui me donne un bon amen? Ça veut dire aucun de ces démons n'a encore le pouvoir sur toi. Et quand le diable s'est retourné, qu'il a vu le Seigneur, imagine un peu. Et ses genoux là, paf, à terre. Et sa langue qui commence à confesser que tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Parce que la Bible déclare que tout genou dans les cieux, ça c'est les anges, sur la terre c'est les hommes, et sous la terre les démons confesseront le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout genou sera fléchi et tout cœur confessera qu'il est le Seigneur. Je parle de ton Jésus. Je pensais que tu allais te lever et donner une acclamation forte de savoir qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant et c'est en lui que nous avons la victoire. Quelqu'un dit Amen. Il a dit à Satan, donne-moi les clés. Et le Seigneur a repris les clés. C'est la raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Yes. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus a vaincu Satan. Et le diable n'aime pas ce message, mais c'est la vérité. Cinquième chose, la résurrection. Cinquième point, c'est que tous les rachetés expérimenteront la résurrection. La puissance de la résurrection. Tous ceux qui sont en Christ vont expérimenter la puissance de la résurrection. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Le jour où il va revenir, deux choses vont se faire. Tous ceux qui seront vivants seront enlevés. Ils seront changés. Quelqu'un dit changer. Et tous ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Donc la puissance de la résurrection se manifestera en deux phases. Une première phase, c'est que tous les vivants en Christ seront changés. Dis avec moi changer. Et tous les morts en Christ seront ressuscités. Donc c'est la même puissance qui va changer les uns et qui va ressusciter les autres. Et ensuite, tous ensemble, nous serons comment? Enlevés à la rencontre du Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est la puissance de la résurrection qui va se manifester de la sorte. Donc, je ne sais pas, en nous ici, là, qui veut être changé ou bien qui veut être ressuscité? Qui veut mourir avant? Personne ne veut mourir. Je pose la question, tu veux ressusciter ou bien tu veux être changé? Changer est mieux, hein? Changer est mieux, non? Oui, changer est mieux. Ou bien? De toutes les manières, on va avoir, nous tous, c'est la même grâce là. Alléluia. Ceux qui meurent seront ressuscités et nous les vivants, on sera comment? Changés. J'imagine. Selon vous, ça s'est passé dans quelle période? Dans combien d'années? Dans 1000 ans? 1000 ans? 1000 ans, c'est tout. Oui. Dans combien de temps comme ça?
Dans 2 ans. J'ai pas entendu quoi. Dans 2 ans. Hein? Et je sais pas. Ah, dans combien de temps environ? Oh oh. Qui peut m'aider? Ouais, en témoin, on est en pleine eschatologie. Dans combien de temps environ? Je sais pas. Hein? À tout moment? Hein? À tout moment? Hein? Ouais, les signes montrent. Les signes montrent que. Alors, l'affaire du retour de Jésus, là, il y a 2 choses. Premièrement, soit c'est clair qu'il va venir, personne ne sait, soit la mort te prend aussi puis tu le rejoins. C'est pour ça que dans tous les cas, il faut être prêt. N'est-ce pas? Maintenant, on parle de son retour, quand il va revenir dans l'enlèvement là. À quel moment on peut situer ça? Parce que la Bible dit qu'on peut quand même situer un peu. On ne connaît pas l'année, mais on peut quand même situer. Vous pouvez le situer un peu? Hein? Il y a 3 bonnes. Oui, passez là-dedans. Si, numéro 1. On va entendre les guerres. Guerre et bruit de guerre. Est-ce qu'on entend ça? Oui. Ok. Ensuite. Deuxième bonne, l'évangile sera prêché partout. Est-ce que l'évangile est prêché un peu partout? Oui. Ok. Numéro 3. Troisième, c'est le cri dans le ciel qui va ouvrir le ciel. Ok. Maintenant, il a dit quelque chose. Il dit, lorsque vous allez voir Israël investi par les armées, sachez que son temps est proche. Quand Jésus meurt, 70 ans, non, 70 ans après Christ, environ 40 ans, Jérusalem a été détruite. Les Juifs ont été dispersés dans le monde. Donc il n'y avait plus de Juifs en tant que nation jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous souvenez? Avec Hitler qui va tuer environ 6 millions de Juifs. Et c'est après ça qu'ils vont revenir en tant que nation, en 1948. Donc depuis 1948, Israël est revenu en tant que nation. Et depuis ce temps, on voit qu'Israël est investi par les armées. Ils sont encore en guerre aujourd'hui. Donc la prophétie que j'ai annoncée est accomplie. C'est comment? Donc c'est maintenant. On est en plein dedans. Israël est en guerre. Et regardez ce qui se passe en Israël. Il dit, vous allez voir que les nations de la terre vont se lever contre Israël. Aujourd'hui, la plupart des nations du monde n'aiment pas Israël. Ouais. Il n'y a qu'une seule nation puissante, qui défend encore Israël. Les États-Unis. Sinon, toutes les autres puissances. Parce qu'il y aura une guerre qu'on appelle la 3e guerre mondiale, la guerre d'Armageddon, où toutes les armées de la terre vont aller détruire Israël. Et l'endroit a été préparé par Dieu dans la vallée Armageddon, ça veut dire vallée de Megiddo. Et c'est une vallée qui existe, que j'ai vue. C'est une grande vallée qui existe actuellement. Et c'est là que la dernière bataille aura lieu. C'est là. Amen. Donc, alléluia. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous... Donc, c'est bon d'avoir des bons projets dans la vie. Mais dans tes projets là, il faut toujours mettre enlèvement dedans. Ah, j'ai fait ça jusqu'à l'enlèvement. Si l'enlèvement n'a pas lieu, il faut mettre enlèvement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui, il faut planifier. Mais il faut toujours mettre l'enlèvement dans toute ta planification. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme si ça ne revenait pas. Ils s'en foutent. Ils sont là. Eux, c'est leur vie. Ma famille, mes enfants, à mes projets, à moi. Quand tu parles de Dieu, même de l'œuvre de Dieu, frère, est-ce que tu sais que dans tous tes projets, là, le monsieur là peut descendre là?
Et tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Tu t'es occupé, toi t'es géré un peu ma vie, les projets, les enfants, tu t'es occupé, vous devez me marier, vous devez me marier. D'accord. Vous voyez, donc vous dites simplement que tous les signes évidents sont là. Tout est là devant nous. Il n'y a aucun signe biblique qui n'est pas encore accompli. Toutes les prophéties de la Bible sont toutes accomplies. On attend seulement son temps. Alléluia. Il faut maintenant que le Père donne le top départ. Alors, il y a des musulmans qui disent que, quand dans la discussion, j'ai une petite parenthèse, que vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu. Un Dieu est omniscient, il sait tout, c'est ça? Mais pourquoi Jésus dit que, concernant l'heure de mon retour, ni les anges, ni moi, je ne connais pas, c'est seulement le Père qui connaît. Si Jésus dit qu'il ne connaît pas quelque chose, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est vrai? C'est vrai, il dit ça. Et qu'est-ce que vous reprenez? Mais il dit que lui ne connaît pas. Est-ce que Dieu peut dire que lui ne connaît pas quelque chose? Moi, je leur réponds que Oui. Dieu n'a pas voulu donner la date parce qu'il savait que Christ allait nous le dire. Aïe. Mais c'est qu'il n'est pas Dieu parce qu'il attend que Dieu lui donne quelque chose. C'est parce qu'il est Dieu, Jésus est Dieu, il peut décider. Il dit que, bon, elles sont le cas. Les musulmans vont vous taper, hein. Ils connaissent la Bible plus que vous, hein. Vous dites que Jésus est Dieu, d'accord? Hein? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est omniscient? Dieu connaît tout. C'est vrai? Mais là, pourquoi Jésus qui est Dieu dit que lui, concernant la date, lui ne connaît pas? Il connaît. Et donne ta blague. Oui, je suis d'accord, mais pourquoi il dit qu'il ne connaît pas? Pourquoi je nous dis qu'il ne connaît pas? C'est lui-même qui dit que je ne connais pas. C'est chaud là. Hein? En lien de comprendre. Non, c'est lui qui a dit. Hein? Non, on lui avait demandé. Et il dit que lui, Jésus, il ne connaît pas. Alors qu'il est Dieu. Vous êtes collés. Il n'y a personne qui peut nous sauver. Alléluia. Dites-moi Amen, je vous explique. Amen. Jésus est parfaitement Dieu. Et il sait tout. Mais n'oubliez pas que Jésus, pendant son ministère, parlait à des Juifs. Et il y a beaucoup de choses que je disais aux Juifs qui, à cause de leur culture à l'époque, comprenaient clairement ce qu'il voulait leur dire. Je vous explique, dites-moi Amen. Dites papa, explique-nous bien. Non, vous dites pas bien, j'explique pas. Ok. Jésus était en train d'illustrer ses propos avec la coutume du mariage des Juifs. Comment ça se passait le mariage des Juifs? Quand un Juif se marie, un peu comme dans la culture africaine, il ne se déplace pas, c'est son père qui envoie les émissaires ou bien voilà, dans la maison de la mariée. Ils discutent et quand tout est ok, le père part payer la dot. Et pour ce qui nous concerne, c'est le sang de Jésus qui paye la dot qu'il fallait payer. La dot il a payé par son sang. Et quand la dot est payée, la fiancée, elle reste toujours chez ses parents. N'est-ce pas? Et le fils est à la maison avec son père. Son père commence à préparer la maison où vont habiter les mariés. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Vous allez comprendre mieux ce que Jésus dit. Et quand le père prépare tout, la maison, la voiture, là où la fiancée sera, ses habits, ses bijoux, on organise tout, elle là-bas. On organise tout. Quand tout est prêt, le fils, le mari lui-même ne sait pas la date. C'est le papa qui connaît la date. Et un bon jour, il dit, mon fils, demain, nous allons chercher ta fiancée. Donc quand Jésus dit que ni le fils, c'est seulement le père, les Juifs comprennent par là qu'il est en train de parler de son mariage avec l'église qui est son épouse. Et là, il est dans la peau du fils du marié. C'est parce qu'il se met dans cette peau qu'il dit qu'il ne connaît pas la date. Parce que dans la culture des Juifs, le fiancé
futurs mariés ne connaissent pas la date où on va aller chercher la mariée. Comprenez maintenant? Ils ne connaissent pas la date. Donc quand il explique ça, les Juifs ont compris que il aura donc un mariage. Et ça sera le mariage de l'Église et de Jésus en tant qu'époux. Les noces de l'agneau. Donc Jésus parlait ici dans sa position de fils qui va épouser l'Église. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne connaît pas. Sinon, en tant que Dieu, il connaît. Vous suivez bien maintenant? Donc c'est ce qu'il faut répondre aux musulmans qui ne comprennent pas bien notre affaire. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus revient. Et tous les signes sont là devant nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous préparer. Donc tous les rachetés vont expérimenter la puissance de la résurrection. J'ai dit 4 points importants. Quels sont les bénéfices de la résurrection de la vie d'un chrétien? 4 points, puis on va prier. Lorsqu'on parle de la résurrection, quelqu'un est béni par l'enseignement ce matin? Dis Amen, je suis béni. Les œuvres de la résurrection dans la vie du croyant. Les bénédictions de la résurrection. Numéro 1. Quand Jésus est sorti du tombeau, il traversait les portes, il traversait les murs, il n'avait pas besoin de clé. Quelqu'un dit Amen. Quand vous expérimentez la puissance de la résurrection, la première chose qui vous arrive, c'est que toutes les limites de vos vies sont brisées. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. La puissance de la résurrection vient briser les limites de votre vie. C'est quoi les limites de votre vie? Ce sont les choses qui vous sont imposées soit par votre famille, soit par votre culture, soit par votre manière de vivre, où vous dites que ça je ne peux pas, ça c'est impossible, ça je n'arriverai pas. C'est des limites. Quand vous expérimentez la puissance de la résurrection, alors vous allez voir que ces limites-là seront brisées dans votre vie. Quelqu'un me donne un mot. Quelles sont les limites? Numéro 1, il y a les limites spirituelles. Les limites spirituelles, c'est que vous pouvez naître dans une famille, et dans cette famille-là, il s'est déclaré par exemple que les femmes ne peuvent pas se marier, ou bien les femmes ne peuvent pas avoir des enfants jusqu'à tel âge. Et toutes les femmes de la famille expérimentent la même chose. C'est une limite spirituelle. La puissance de la résurrection viendra pour briser ces limites au nom de Jésus. Ton amen est bizarre, ton amen est fatigué, et ton amen est limité. Je lève la main droite, je déclare que toutes les limites de ta famille seront brisées au nom de Jésus. Que les limites spirituelles soient brisées dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des familles comme ça où les hommes ne peuvent pas prospérer. Les hommes ne peuvent pas devenir riches. Moi, je connais une famille. On a compté même sur une. Là, c'est encore chaud. Aucune femme dans cette famille ne se marie sans avoir eu des enfants avant. Oui. Et dans cette famille, elles sont 8 filles. Ouais. Pareil. Grande. Deuxième. Elle va faire des enfants avant de se marier. Une, deuxième, troisième, quatrième. La dernière des filles était venue ici en France. 1 an, 2 ans. Parfait dans cette vie. Elle n'est pas mariée. Jusqu'à aujourd'hui. L'avant-dernière est avocate. Elle dit, bon, toi là, il faut que tu brises la loi là. On a commencé à prier. C'est chaud. C'est comment? C'est chaud. C'est une loi de la famille. Et c'est compliqué. Et analysez bien vos familles, vous allez vous rendre compte qu'il y a des lois spirituelles comme ça dans vos familles. Ouais. Et vous devez réclamer la puissance de la résurrection pour briser ces lois. Pour que, en ce qui me concerne, la loi là va s'arrêter au nom de Jésus. La loi là n'a pas peur que vous soyez chrétien ou pas. Si vous ne levez pas dans la prière, les déclarations prophétiques, non, ça va vous taper. Vous pouvez être prophète ou même, mais elle s'en fout. La loi s'en fout. Oui, oui. La loi s'en fout.
fout. La loi de la famille fonctionne comme la loi de, comment ça s'appelle, le mari de Esther, là, Assyrus. La loi dit, si le roi ne t'a pas invité et que tu rentres dans sa présence, qui que tu sois, s'il ne lève pas le sceptre contre Dieu, il faut être sa femme, sa chérie, son enfant. C'est la loi, c'est la loi. C'est pourquoi Esther avait peur de partir. Mais Mardochée lui a dit, si tu ne fais rien, il faut savoir que toi tu as voulu la première. Quand elle a entendu ça, ça a réveillé son option. Elle lui a prié, je n'ai 3 jours, toi aussi j'aime 3 jours là-bas avec les juifs là-bas. Et elle a dit quelque chose de très fort à la fin. Elle dit, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Ça veut dire que la loi, là, je vais la briser au nom de Jésus. Et quand elle est rentrée comme ça, le roi l'a regardé. Et il était fort en même temps, il a levé le sceptre vite. Je ne veux pas qu'on la tue. Je déclare que tu brises la loi de ta famille. Ton amen n'est pas fort. Que toute loi de malédiction dans ta famille soit brisée. Je pensais que tu allais te lever avec droit pour dire amen bien. Que toute loi de pauvreté soit brisée. Toute loi de limitation brisée. Toute loi de malédiction soit brisée au nom de Jésus. Si on avait déclaré que dans ta famille, les femmes ne doivent pas se marier, à partir de toi, la loi là est brisée. Si on avait déclaré que les hommes doivent être pauvres, à partir de toi, la loi est brisée. Dans le nom de Jésus. Dis amen fort et assieds-toi. Alléluia. J'ai expliqué ici une fois, la loi dans cette femme, dans la famille de cette maman-là, à l'église, à 50 ans, mort plus. Tout le monde dans la famille. À 50 ans, accident, maladie, tant et puis, paf, tout le monde meurt. Elle avait 49 ans. Elle est venue me voir. Daddy, il y a 2 ans, mon frère, il est mort comme ça. 49 ans. Et tout le monde dans la famille des amis, personne n'a dépassé 50 ans. J'ai dit, quel âge? J'ai 49 ans, je commence à sourire. Il dit, donc tu as peur. Il dit, papa, j'ai dit, à moins que l'Éternel ne m'ait pas appelé, mais parce que tu es là sous ma couverture, tu ne mourras pas, et tu vivras. Elle a dit amen. Je l'ai appelé avec mon bureau, on a prié, on a fait les actions prophétiques. Il dit, va-moi, tu ne peux pas mourir. Elle est partie. Mais quand elle a atteint cet âge, l'ennemi lui a retenu la queue. Elle était au volant de sa voiture. Elle était en train de descendre une pente. Maman, les frères là ont lâché. Oui, elle a pu freiner sa voiture. Elle allait droit dans le mur. Elle a commencé à voir sa vie défiler. Mais elle s'est souvenue, elle dit, Jésus, tu n'as pas dit ça. Alléluia. Amen. La voiture a cogné le mur, noyée complètement. Elle est sortie sans une seule égratignure. Aujourd'hui, je vous parle d'avoir 56